Alors, aujourd'hui j'ai commis une erreur dans mes calculs. Euh, J'étais fatigué probablement et je me suis trompé sur l'ascendant de Trump. Pourtant il était écrit noir sur blanc, mais j'ai mal mémorisé cet ascendant qui est à 0 Vierge, 29,59 du Lion, et non pas à 0 Balance comme je pu le dire dans les dernières vidéos. Et évidemment ça change tout, ça change les dates, etc. Et je m'en excuse, mais bon, il faut en tirer la leçon. La leçon, vous savez, c'est pas la première fois qu'un astrologue constate qu'il s'est trompé dans les calculs et qu'il a fait une interprétation à partir de bases fausses. Alors, qu'est-ce que je tire comme leçon de cette bévue, de ce hiatus mémoriel? Eh bien, plusieurs choses. D'une part, il faut toujours se méfier des dates trop précises. Parce que ce qui m'avait excité dans cette affaire, avec cette cette erreur de 30 degrés de l'ascendant, c'est que ça correspondait à un moment important de la vie de Trump, en l'occurrence son élection de 2016. Et je m'étais trompé de 30 degrés, ça correspondait, le Jupiter se trouvait, soi-disant, sur l'ascendant de Trump à ce moment-là. Ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'il y avait 30 degrés de décalage. Mais le fait que ça correspondait à un moment important m'avait frappé, m'avait intoxiqué d'une certaine manière. Et il faut en tirer la leçon suivante, à savoir que l'astrologie n'est pas là pour trouver des dates exactes. Elle n'est pas là pour... voilà, ce serait trop beau. Elle est là pour moi, pour déterminer une période, un processus, un continuum. Mais toute exactitude que certains astrologues recherchent est un leurre. Et c'est dangereux. L'astrologue ne doit pas dépendre de telle ou telle date. Il doit étudier une série de dates, un continuum de dates. Voilà. Et deuxième leçon, si cette correspondance exacte, plus ou moins exacte, avec une date donnée, et se manifeste, eh bien, on va vouloir l'entériner, on va vouloir la consolider en quelque sorte, quitte à modifier un petit peu même le discours théorique. Pourquoi pas? Puisque c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, soi-disant. Le fait comme ça, la correspondance. Donc vous voyez dans quel vertige on peut aller. Quand on a une date, qu'il se passe à ce moment-là des dates, des choses, et que vous avez un système qui fixe cette date, qui désigne cette date. Eh bien, cette date, cet événement qui se produit à ce moment-là, va s'imposer à votre esprit. Va vous dire, voilà comment il faut interpréter cette configuration, puisqu'on a l'événement correspondant et qu'on sait ce que signifie cet événement. Et ça m'a entraîné finalement à dire oui, ben, finalement, en effet, la conjonction de Jupiter en transit avec l'ascendant, c'est peut-être pas exactement ce que j'avais dit, c'est peut-être pas un événement comme ça, assez nocturne, où les choses sont en hésitation, en tâtonnement. Peut-être qu'il y a déjà une présence forte à ce moment-là. Comme si la nouveauté, le caractère complètement naissant du processus
était déjà perceptible, déjà parvenait à s'imposer. Voyez-vous. Donc voyez-vous le genre de délire dans lequel on peut entrer. Euh, et moi, bon, en l'occurrence, ça n'a duré que quelques heures, bon, mais c'est une leçon à méditer.